Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne tous, combien coûte Internet et la téléphonie mobile dans différents États des États-Unis. Vous serez surpris de découvrir les différences de tarifs et de services offerts d'un État à l'autre. Nous avons réalisé une étude approfondie pour vous apporter toutes les informations nécessaires. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Dans cet article, nous allons explorer le coût d'Internet et de la téléphonie mobile dans différents États des États-Unis. Les prix peuvent varier considérablement d'un État à l'autre en raison de divers facteurs tels que la concurrence sur le marché, les taxes et les réglementations spécifiques à chaque État. Comprendre ces différences peut être utile pour les consommateurs qui cherchent à économiser de l'argent ou à trouver la meilleure offre possible. Alors, voyons combien coûte Internet et la téléphonie mobile dans quelques États américains populaires. Commençons par la Californie, l'État où se trouvent certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ici, les prix de l'Internet et de la téléphonie mobile peuvent être légèrement plus élevés par rapport à la moyenne nationale. Cependant, cela s'explique en partie par la qualité supérieure des connexions Internet disponibles dans cette région. Les fournisseurs de services Internet proposent souvent des forfaits au débit à des prix compétitifs, ce qui peut être un avantage pour les utilisateurs qui ont besoin d'une connexion Internet rapide et fiable. En revanche, dans des États comme le Montana ou le Wyoming, où la densité de population est beaucoup plus faible, le coût de l'Internet peut être plus élevé. Les opérateurs de télécommunications doivent souvent investir davantage dans les infrastructures pour fournir une couverture Internet à une population dispersée sur de vastes étendues de territoire. Cela peut se traduire par des coûts plus élevés pour les consommateurs. De plus, la concurrence est souvent limitée dans ces régions, ce qui peut également influencer les prix. Dans le Massachusetts, la situation est un peu différente. Cet État abrite de nombreuses entreprises technologiques et universités de renommée mondiale. En conséquence, il existe une forte demande pour des connexions Internet au débit rapide et fiable. Dans cette région, les fournisseurs de services Internet proposent souvent des tarifs compétitifs pour attirer les clients. De plus, la concurrence entre les différents opérateurs peut également aider à maintenir les prix relativement bas. Passons maintenant à l'Iowa, un État rural situé au cœur des États-Unis. Ici, les prix de l'Internet et de la téléphonie mobile peuvent varier considérablement en fonction de la localisation. Dans certaines régions plus densément peuplées, les consommateurs peuvent avoir accès à des services Internet au débit à des prix abordables. Cependant, dans les zones rurales éloignées, les options peuvent être limitées et les coûts plus élevés en raison des défis logistiques liés à la fourniture de services dans ces régions. Prenons maintenant en compte l'État de New York, où se trouve la ville qui ne dort jamais, New York City. Dans cette métropole animée, les prix de l'Internet et de la téléphonie mobile peuvent être élevés en raison de la forte demande et des coûts opérationnels élevés. Cependant, les options pour les consommateurs sont nombreuses, avec de nombreux fournisseurs de services Internet et de téléphonie mobile qui proposent une variété de forfaits pour répondre aux besoins des utilisateurs. Enfin, examinons le Texas, un État vaste et diversifié. Ici, les prix de l'Internet et de la téléphonie mobile peuvent varier considérablement en fonction de la région. Dans les grandes zones métropolitaines comme Houston et Dallas, les consommateurs peuvent bénéficier de tarifs compétitifs grâce à la concurrence entre les fournisseurs de services. Cependant, dans les régions rurales, les options peuvent être limitées et les prix peuvent être plus élevés. Il est important de noter que les informations fournies dans cet article sont générales et peuvent ne pas refléter exactement les prix actuels dans chaque État. Les tarifs et les offres spécifiques peuvent varier en fonction des fournisseurs de services et des promotions en cours. Par conséquent, il est toujours recommandé de faire ses propres recherches et de comparer les options disponibles avant de prendre une décision d'achat. En conclusion, le coût d'Internet et de la téléphonie mobile varie d'un État à l'autre aux États-Unis en raison de divers facteurs tels que la concurrence, les taxes et les réglementations spécifiques à chaque État. Il est important pour les consommateurs de comprendre ces différences afin de prendre des décisions éclairées et de trouver la meilleure offre possible.